Mon Dieu, quelle horreur. J'adore, elle est rigolote. Qu'est-ce que c'est que cette truc? Je sais pas, c'est une espèce de phoque ou une otarie. C'est ma fille qui a retrouvé ça, puis elle s'est souvenue qu'elle avait un doudou, elle s'est souvenue qu'elle l'aimait très fort, voilà, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Comment Donc il ça est va? là, ça traîne. Ça va, ça va, ça va. Je suis Bienvenue, explosé. bienvenue. Bienvenue à tout le monde dans ce petit Bonjour podcast. les amis, bonjour, bonjour. Bon, déjà, je commence pour vous dire, par vous dire, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager et tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti. Je sais plus comment on dit. Bref. Tutti frutti. Puisqu'on a besoin de vous, les amis, pour pousser ce podcast très loin. Aujourd'hui, le harcèlement. C'est De pas très manière drôle. générale. Ouais, de manière générale, ouais. Puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur GPTV lundi soir lors de l'émission en direct avec Olive, Charbel et Magelia. Et on a parlé de ça et je trouvais intéressant de pouvoir en reparler dans le podcast avec Labé qui a aussi subi du harcèlement de la part de l'extrême gauche également, plus tout ce qu'il subit sur les réseaux, comme moi d'ailleurs et comme beaucoup de subis encore d'ailleurs. Oui. Et puis en fait, on s'est rendu compte que peu importe ce que tu as comme contenu, même dans la vraie vie, tu te fais harceler pour rien en fait, par un nombre de connards absolument infini pour rien du tout. Je me suis quand même rendu compte que si tu donnes pas l'heure et si tu te préoccupes pas de ce que disent les gens, tu vas quand même mieux dans ta tête. Mais dès que tu commences à prendre un peu et que t'es un peu une éponge émotionnelle, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre. Après, moi, c'est vrai que j'ai une tendance à en avoir rien à foutre, mais pourtant, dans la vie, j'ai tendance à prendre tout à cœur. Hein. J'ai tendance à m'énerver très vite, etc. Mais là, c'est vrai que maintenant, j'ai pris le réflexe, je bloque. Mais c'est vrai que quand il y en a qui te sortent des dingueries, quand même, il y a des fois, je commence à répondre, je suis allez, c'est bon, ça sert à rien, on va pas se lancer dans un débat avec un débile mental, c'est pas la peine, quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien. De toute façon, c'est perdu d'avance. Parce que les mecs qui sont convaincus de trucs qui n'existent pas, de quoi tu veux lutter, quoi? C'est pas possible. Ah, mais ils ont un argumentaire qui est solide, mais qui est éclaté. Tu sais, ils ont des rêves de bâtards, ils argumentent de ouf, ils te donnent les dates, mais en fait, rien n'est vrai. Mais putain, fou, mais fais un effort, quoi. Tout ça pour ça, c'est nul. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils racontent des conneries, les mecs. Et alors, des fois, c'est juste de la méchanceté gratuite ou des insultes ou plein de choses. Ça, ouais. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, on voulait parler de ça parce que je pense que ça concerne énormément de monde. Donc, je vais parler de ce qui m'arrive moi en ce moment dans l'actu de Benas. Ça va être mon doxing par l'extrême gauche. Dans 7 témoins PD avant, on parlera du harcèlement avant l'ère numérique, enfin avant réseau et après réseau, enfin pendant réseau plutôt. La minute histoire de l'abbé, ce sera sur le charivari. Le charivari, qui n'est pas une danse yougoslave, pas du tout. Ni un plat traditionnel congolais. Exactement. Et après, sur Opilori, le gauchiste, on verra ce qu'on fait. On verra comment la tournure du podcast se déroulera. On verra si on fait ou pas, ou si on partira sur autre chose, parce que on connaît pas de, enfin, on connaît des harceleurs, mais on va pas les mettre en avant. C'est un peu con. On va pas mettre en lumière des gens qui bousillent la vie. Donc voilà. Peut-être qu'on parlera de Booba, peut-être que je mettrai un petit mot, puisque notre ami Mister Kev a été chez Magali Berda sur Sud Radio il y a quelques jours. Ça me fait l'association d'IDEC avec ce qu'elle a subi ou ce qu'elle fait subir. Bref, enfin, toute l'histoire Booba et Magali Berda, on verra. On verra si on parle de ça ou pas. J'ai pas suivi ça. On parle quand même de 40 millions d'euros bloqués en droit. Ah ouais. Elle a réussi à faire bloquer 40 millions d'euros sur les codes de Booba quand même. Donc, putain. Pour harcèlement. Donc voilà. Je vais aussi revenir peut-être sur Olive, ce qu'il vit, on verra. On verra comment on tourne le podcast à la fin. Donc voilà. Ça te va, mon petit abbé? Bah, ça me va toujours, moi. Ok. L'actu de Benas. Bon bah on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai été doxé, donc je l'ai expliqué sur le plateau de GPTV lundi soir. En fait, il y a des espèces d'abrutis d'extrême gauche, puisque c'est un blog d'extrême gauche que je ne citerai pas pour pas lui faire de la pub, qui a balancé mon identité complète, avec mon adresse, avec beaucoup de détails privés. Il faut savoir quand même que le doxing, parce que ça s'appelle le doxing de faire ça. On a une amie en commun qui s'appelle Lorraine, qui a vécu ça du côté de Nantes, une photographe qui a été doxée par Libération. Donc elle, c'est encore un autre step où elle a été, en gros, ils lui ont bousillé sa vie professionnelle. Puisqu'ils ont balancé son nom, son prénom, ce qu'elle faisait, et donc en disant c'est une grosse raciste. Donc vous imaginez le bordel que ça a pu donner. D'ailleurs, on aurait peut-être même presque pu lui donner le droit de réponse à Lorraine si elle avait voulu. Mais en tout cas, donc j'ai vécu la même chose, alors à moindre échelle pour le moment, mais
ça peut prendre des proportions un peu importantes puisqu'ils peuvent balancer sur tous les sites. On parle de blast, on parle de choses qui ont une grande portée. Et donc, si toutes mes coordonnées arrivent sur le net, c'est compliqué. Alors, c'est pas que je veux pas donner mon nom, mon prénom et mon adresse, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'il y a des gens chez moi qui vivent et que forcément, qui ne sont pas du tout liés au réseau, qui n'ont pas du tout à subir les conséquences de ce que je fais sur les réseaux, parce que les gens sont extrêmement cons et peuvent aller très loin. Donc, c'est plus par protection que j'ai un pseudo qui s'appelle Benas que autre chose. Mais les gens qui me suivent savent que je m'appelle Ben, Benjamin. Enfin, il n'y a pas de secret sur mon nom et mon prénom, mais c'est plus. Alors, je fais attention parce qu'il peut y avoir des choses. Voilà, on a vu des youtubeurs célèbres, beaucoup plus célèbres que nous, qui ont été homejackés ou qui ont été attaqués. On voit des gens de la crypto qui se font kidnapper, ils kidnappent les familles, ils coupent les doigts. Enfin, Inoxtag, ça est arrivé. Hein. Bah oui, c'est ça, Inoxtag par exemple. Donc c'est extrêmement important pour moi de protéger, même si je risque pas autant qu'Inoxtag, faut pas exagérer non plus. Mais le doxing est considéré comme du pénal. Donc c'est au pénal, c'est 3 ans de prison maximum et je crois que c'est 30 000 euros d'amende. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Et donc ils balancent tout uniquement parce que j'ai été filmer les camps à Calais. Et donc ils ont fait une association d'idées entre les camps à Calais que j'ai filmés. Je les ai filmés le lendemain des citoyens patriotes quand on a été à Lille où l'abbé a été agressé par des antifas. Et ils ont relié à ça Tim Robinson, je sais plus comment il s'appelle, Tommy Robinson, Timmy, comment il s'appelle, Tommy Robinson. Ouais. Tommy Robinson, donc le gars à Londres, donc d'extrême droite, qui a réuni des centaines de milliers de personnes avec le drapeau anglais. Enfin, anglais et plutôt l'Union Jack pour être très précis. Et donc, vu qu'eux, pour le coup, ils sont vraiment, vraiment extrême droite, non seulement ils ont doxé donc ce que ma vie privée, et en plus ils m'ont traité d'extrême droitard, ce qui n'est pas le cas. Je suis pas d'extrême droite, je vote pas pour les partis d'extrême droite, je ne suis pas identitaire, donc c'est de la diffamation. Donc en plus doxing, il y a diffamation de la part de l'extrême gauche, donc forcément c'est du harcèlement qui est dangereux, parce que si tu tombes sur des malades qui m'envoient des menaces de mort très régulièrement, il y a peut-être un mec qui va pas m'en envoyer, mais qui va prendre mon adresse et qui va venir me voir. Donc je pense que voilà, c'est extrêmement dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est du pénal. Mais c'est le plus grave là-dedans, en fait, c'est les raccourcis. Les raccourcis à la Mario Kart, coup de frein à main, tu finis dans le ravin. Les mecs, t'as été à Calais. Ah, il a montré l'immigration nazie. Voilà, tu votes Bardella. T'as une photo de Jean-Marie Le Pen dans ta chambre parce que t'as montré la vérité. Alors moi, je vous invite à aller le voir le documentaire. Je vous mettrai le lien. Pas une seule fois il donne un avis dessus de dire c'est des cons les migrants c'est de la merde. Il dit même juste surtout l'inverse, que c'est inhumain pour eux qu'ils soient dans ces conditions-là. Et il dénonce le laisser-faire du gouvernement et les millions d'euros qui sont déversés sur l'argent du contribuable. Et à aucun moment sur ses réseaux sociaux, il donne un avis politique. Je l'ai jamais entendu prendre un parti politique sur aucune de ses vidéos en disant la droite ferait mieux, la gauche est pas bonne. Jamais. Donc moi, à la limite, on peut me le reprocher parce que je l'ai déjà fait et je le fais souvent, ça m'arrive. Mais Ben, il est toujours très très factuel. Donc les gens qui disent qu'ils veulent te crever et tout, mais c'est des putains. En fait, je crois que c'est ceux-là qui te menacent toi. Je crois que c'est les pires que les miens, parce qu'ils se basent sur rien, sur du vent. C'est tu parles de ça, meurs. Ça me fait penser à l'autre là, je sais plus, qui a un Golden Boy peut-être, je sais plus. Enfin bref, qui interviewait quelqu'un dans la rue. Et elle savait pas de quel parti il était au première vue. Et en fonction des mots qu'il employait, en fait, elle s'est braquée. Il a dit, bon, qu'est-ce que vous pensez de l'insécurité et tout? D'accord. Elle dit, d'accord. Et l'autre, il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous employez les mots insécurité, tout ça, donc je vois à peu près, tu imagines le glitch qu'ils ont fait dans leur cerveau? Si tu dis immigration, insécurité dans la même phrase, t'es un nazi d'extrême droite. Les gens, c'est devenu des demeurés finis. Tu peux même plus leur parler. Et ces gens-là, ils sont vraiment demeurés, parce que Ben, il a jamais eu un discours politisé sur quelqu'un. Donc, Alors, je tape sur LFI, je tape sur Macron, je tape sur les LR, je tape sur le RN. En fait, je tape sur tout le monde, en fait. Bien sûr, mais tu dis pas, je vote pour lui c'est bien, lui c'est pas bien. C'est ridicule, quoi. Non. Il y a par contre des fois où je dis c'est dangereux, comme Macron, c'est dangereux pour moi. Pour moi, c'est pire que les extrêmes. Je l'ai dit plusieurs fois, puisque il est au pouvoir depuis 10 ans et c'est la catastrophe. Donc là, pour le coup, ce que je dis, et je l'assume, c'est-à-dire que on dit que les extrêmes, droite ou gauche, ce serait pire que ce qui se passe actuellement. J'en suis pas sûr. C'est ce que j'en suis pas sûr. Sincèrement, et j'ai encore parlé avec, pour le coup, avec certains hommes politiques ce week-end, enfin ce début de semaine. Ils disent tous en off, si les Français savaient ce qu'on savait, ils seraient tous dans la rue.
ce que je dis depuis des années. Ça, par On contre, veut des dossiers. On veut des dossiers. malheureusement, je ne peux pas. Révolution. Mm. Révolution. Non, mais c'est vrai parce que le problème qu'il y a, c'est sur le doxing. Alors, moi, effectivement, je pense être assez solide par rapport à ça. Donc, ça me touche pas trop. Ce qui me gêne, c'est plus par rapport à mes proches. Mais moi, en tant que personne, qu'on m'insulte toujours sur les réseaux, j'en ai rien à carrer. J'ai compris qu'en faisant ce que je fais, ça arrive, ça fait partie du jeu et c'est pas très grave. Par contre, il y a des gens qui sont fragiles. Il y a des gens sur les réseaux, et principalement TikTok, qui ont mis fin à leur jour. Je pense à Mehdi, qui a subi une vague de harcèlement basée sur rien, et il a pris ça à cœur, et visiblement, bon, voilà, il a décidé d'en finir, il pensait que c'était mieux comme ça. Donc, je me dis, sur des gens qui, en fait, te harcèlent sur rien, parce qu'ils te connaissent pas, ils ont que des on-dit pour te harceler, parce que la plupart des harceleurs, ils savent même pas pourquoi ils le font. Je veux dire, certains, ils suivent une vague, certains, c'est des Mongols finis, tu te dis, mais les gars, C'est ce que je te dis. Ils te doxent toi, par exemple. Ils vont te dire t'es un nazi, t'es un facho. Bah tu dis bah sors-moi une vidéo, oui. une phrase, un contexte où j'ai eu un avis qui pourrait te faire penser ça. Mm. Ouais ta gueule, je te parle pas. C'est ça. Et ils ont doxé même mon caméraman. Ouais j'ai vu. Limite il est d'extrême droite parce qu'il te filme. Mais ça veut dire que TF1 sont d'extrême droite parce qu'ils filment Bardella quand il vient. Au JT comment ça se passe? C'est le nerf. Tu imagines, non mais les raccourcis de baltringue. Le boulanger de Hénin-Beaumont, bah, il est extrême droite parce que des fois Marine Le Pen elle va acheter son pain là-bas. Tu vois? Non mais ça. les gars, C'est ça, c'est ça. Alors, mon caméraman s'en fout, mais ils ont quand même donné son adresse, sa société. En gros, n'y allez pas, l'utilisez pas. Donc, tu dis, attendez, les mecs, vous allez jusqu'où, quoi. mais c'est Et en eux les plus, vrais nazis pour moi, c'est les eux les gars, vrais nazis. déjà, quand tu doxes quelqu'un, que tu donnes sa information personnelle, c'est que tu veux que les gens aillent lui faire du mal. Parce Bah que si oui, tu doxes pas comme ça pour faire plaisir, tu c'est t'envoies un que message pour dire aux autres, allez le taper, le tuer, ou faire je sais pas quoi. C'est ça le c'est message. surtout que t'as pas le courage d'y aller toi-même. En plus de Ces ça. gens-là, c'est des rats, c'est des cafards. Mm. Franchement, c'est des cafards. Et pour moi, eux, c'est eux les vrais nazis de maintenant. T'imagines, ils sont prêts à divulguer des informations personnelles et même à te harceler, à t'insulter via un écran, sous couvert d'anonymat, jusqu'à temps que tu t'effondres et que t'en viennes jusqu'à pouvoir t'enlever la vie. Ouais. Et dans leur tête, après, ils sont contents. Imagine à Mais quel point c'est diabolique de se dire j'ai insulté quelqu'un, j'y ai pourri la vie, jusqu'à temps qu'il décide d'en finir et de détruire tout ce qu'il a construit, de détruire la vie de ses parents, et ces gens-là après se congratulent d'un acte aussi ignoble. mm. Et ils viennent Et- te facho nazi. Ouais, et puis tu sais, ce qui est chiant là-dedans, c'est que j'ai pas le nom de la personne, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ça sous pseudo, caché dans un truc. Alors que si ils mettaient nom, prénom et qu'ils me disaient, bon bah, lui, il habite là, 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 parce que je l'aime pas, parce que. Mais non, les mecs, ils ont aucun courage. Moi, je fais tout à face. Quand j'attaque quelqu'un, je suis comme ça. Je suis visage découvert. Il y a pas de problème. Je montre mon visage. Tu peux me reconnaître dans la rue, il y a pas de problème. Je suis pas avec une sécurité, il y a rien, tu vois. Donc, j'assume totalement ce que je dis. Mais c'est des cucks, c'est des cucks. Ils déjà ils vont Bien te voir sûr. dans la rue, ils vont pas s'approcher. Parce que quand ils vont voir le bébé, on va faire ah ouais, mais alors, derrière un téléphone, il a l'air plus petit. Bah, je sais pas, en tout cas, c'est vraiment des gens qui sont dangereux. Mais moi, ça m'inquiète, tu vois, pour avoir parlé. Donc, j'invite à aller voir GPTV parce que GPTV sont des amis. Aller voir l'émission que j'ai faite avec Olive Olive. Olive Olive a quand même a failli faire un geste malheureux et ultime parce que il a reçu en face de lui des vraies menaces, quoi. Donc, on parle de harcèlement, on parle de plainte, on parle de police, on parle de justice, on parle de vraies choses. Donc, on parle de gens qui sont où il y a les enfants qui sont menacés. On parle Bah, c'était des plus gens. ça, ouais. C'est ça. Je crois qu'il disait pendant l'émission qu'il avait retrouvé des choses chez lui, tu vois, des messages, des lettres, des trucs. Tu vois, tu te dis bon, ça, c'est pas acceptable. Par contre, tu peux Bah, ne ouais, pas aimer. j'ai même écouté le passage où il dit que il y a carrément ses voisins qui géraient les allées-venues de sa femme et ils appelaient les mecs pour leur dire bah viens de sortir, allez là. Imagine, il y a des gens qui sont complus. Pour moi, ceux-là, c'est les collabos finis. Bien sûr, bien C'est sûr. des collabos finis. Bon, c'est vrai que quand tu traites, quand sa femme elle est doxée, quand ça touche surtout tes enfants, Ouais. là il y a moyen de devenir fou et de faire vraiment de la dinguerie, quoi. Mais ils Je attendent que comprends. ça, ces enculés, en fait. Ils essaient de te pousser dans tes derniers retranchements, et si tu pètes un plomb, en fait, c'est toi l'extrême, c'est toi le facho, c'est toi un machin, qui t'ont poussé à devenir un monstre. Ouais. Bah, parce que je fais une petite parenthèse par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un gamin qui est au collège. Certains de ses amis savent que je fais ça.
par exemple. Tu vois. Bon, et moi, apparemment, il a pas trop de soucis par rapport à ça, mais les enfants de personnes harcelées, si ça prend TikTok, puisque TikTok touche vraiment les jeunes, c'est comme Snapchat, c'est-à-dire qu'on sait sur ces réseaux-là que c'est compliqué de toucher des gens plus intelligents sans être Bah, c'est méchant, vrai, hein, c'est vrai. sans être méchant, mais je crache pas sur Snap et sur TikTok puisque je suis beaucoup dessus, mais imagine la pression des enfants de quelqu'un d'harcelé quand tu es au lycée ou au collège. Imagine la pression sociale, en plus que tout est exacerbé parce que l'adolescence, tout est gigantesque, tout devient super grave, la réputation, les rumeurs. Imagine la pression qu'ont les gosses, par exemple d'Olive Olive ou qu'on peut avoir les miens ou ceux de l'abbé, si toute la journée les gosses avaient des gens qui disaient ouais ton père ceci, ton père cela, ta mère ceci, ta mère cela. Comment veux-tu que que ce soit pas vraiment grave en fait? Je comprends pas c'est-à-dire qu'ils peuvent eux, alors qu'ils n'ont rien fait de mal, subir un tel harcèlement et harcèlement scolaire, qu'ils peuvent eux aussi mettre fin à leur vie ou faire des bêtises, comme on l'a vu. Les cas de harcèlement scolaire sont quotidiens en France et on voit des choses dramatiques arriver chez les ados. Imagine quand le cas c'est même pas de ta faute, c'est celui de ton père ou de ta mère. Moi je trouve que je pense que les gens réfléchissent vraiment pas quoi. Je pense que Ah, c'est de la mais jalousie et c'est ça pour devient ça de que la je t'ai dit méchanceté quoi. que on en a déjà eu la conversation, mais je t'ai dit que ces gens-là sont des démons. Mais je le pense sincèrement, ils sont dominés par le diable. Nous, on est dominés par le bien. Moi, en tant que chrétien, j'ai que l'amour dans mon cœur, mais moi, je pense sincèrement que ces gens-là sont dominés par le mal. Ils ont que ça dans le cœur et tout le mal qu'ils font, pour eux, il est légitime et il est bien. Non, mais si sa gamine, elle est pas bien, ou si sa gamine a se suicidé, c'est parce qu'il est d'extrême droite. Du coup, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de lui. En C'est fait, lunaire. c'est jamais de leur faute et tout est normal. Toutes les cruautés sont normales. Ces gens-là sont excessivement dangereux, mais vraiment. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. À quel point Bah, ils sont fous. tu vois, tout ce qui, alors c'est pas du harcèlement, mais c'est pour dire, pour corroborer ce que tu dis, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, pour Quentin de Ranc, je vois les blogs d'extrême gauche, je vois les gens d'extrême gauche, les artistes d'extrême gauche t'expliquer dans leurs chansons qu'ils sont contents qu'il soit mort et qu'en gros c'est mérité et que c'est bien fait pour lui. On parle d'un mec d'une vingtaine d'années qui s'est fait massacrer sur un trottoir à Lyon. Je vois pas le mérite que vous avez à plusieurs contre un. Je vois pas pour des idéaux qui en fait, quand vous ouvrirez les yeux, vous verrez que vos idéaux d'extrême gauche sont stupides et dangereux, et vous direz ah putain en fait j'ai pensé ça, parce qu'on connaît des gens d'extrême gauche qui ont changé d'avis, qui se sont dit mais comment j'ai pu soutenir telle ou telle thèse, et de là à être content qu'un gamin soit mort, parce qu'à 20 ans t'es un gamin, je suis désolé, je trouve ça mais tellement pitoyable. Je trouve que vous manquez tellement de réflexion, d'empathie, tellement de plein de choses que derrière en fait la suite logique c'est de doxer les gens et après de les tuer et d'être content, mais il y a pas de discussion avec ces gens-là en fait. Mais il y en a plus. Bah, on a déjà essayé. Hein, Ah oui, 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 parce que pour revenir sur l'histoire de Lille, alors on va pas répéter la énième fois ce qu'on a vécu, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses dessus, mais l'abbé a quand même subi de la violence volontaire et gratuite parce qu'il pensait différemment de ses agresseurs. Donc on parle quand même d'idées politiques. Donc, Mais pour je le suis coup, sûr qu'ils me connaissaient pas, moi. et en plus il te connaissait pas, c'est juste que tu as répondu en fait. Tu t'es pas laissé marcher dessus par quatre gonzesses en kéfier. Et bon, bah voilà, ils t'ont sauté dessus à plusieurs. Donc, on voit le niveau. Et comme on en a parlé déjà, c'est que si tu avais répondu, ils auraient tous été à l'hôpital, quoi. Ah Donc, bah, ils se rendent je pas pense compte, quoi. que dans un état de rage, je les tue tous. Hein. Ah bah oui, c'est des brindilles, les mecs. Enfin, tu faisais en faisant j'entends plier deux, il y avait même un, les autres ils partaient hein, déjà. Donc, Ils sentaient mauvais. Hein. Ça, je m'en rappelle. Putain, enculé. ouais. Le seul truc qu'il y a eu lors de ça, c'est que tout le monde a filmé. Donc, les passants, au lieu de venir séparer, étaient là avec leur téléphone, comme ça, hein, à filmer. Et donc, quoi que tu fasses, les images auraient pu être surinterprétées, réinterprétées de manière à ce que ça nous desserve. Heureusement, l'abbé n'a pas répondu. Heureusement que tu n'as pas eu, t'as eu le bon réflexe. Malheureusement, tu as subi et heureusement, tu n'as pas répondu. Parce que là, on ne peut pas t'accuser de quoi que ce soit. C'est ça qui est le plus Bah, important. c'est pour ça que ça s'est éteint. Ils ont pas pu jouer dessus. Ouais. Mais c'était les sbires de Aurélien Lecoq de la France Insoumise et personne, les flics sont arrivés quoi 1 minute après, il y a eu 0 interpellation, ils leur ont dit allez-vous-en, alors qu'il y avait flagrant délit d'agression en réunion. Ouais. Moi j'aurais mis une claque dans la gueule à un, j'aurais fini en garde à vue. Oui. Ça le 2 poids 2 mesures. Et Mélenchon qui dit sur ses réseaux sociaux, cet immonde enfoiré, que Quentin de Ranc c'était un néo-nazi et limite c'était normal. Il est en train de légitimer qu'un enfant est mort parce que soi-disant c'était un néo-nazi. Alors qu'on n'a D'ailleurs, aucune preuve de ça.
Petite remarque sur Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a été en podcast, parce que mine de rien, à gauche et à l'extrême gauche, ils ont compris en fait comment ça fonctionnait en communication. À droite, pour le coup, ils ont un train de retard pour pouvoir dire autre chose. Jean-Luc Mélenchon a été voir, vous savez, Raz, je sais pas comment il s'appelle, celui qui disait j'ai sucé des queues pour Mais des héroïnes. non, Ouais, il a été en podcast avec lui. sérieux? Et à un moment donné, Raz lui montre son tatouage où apparemment il a sur l'avant-bras là, il a un rat qui fume une clope. Moi je vous invite à aller voir le visage de Mélenchon qui se rend compte que ses soutiens sont des débiles finis. Et il se dit mais parce qu'il explique. Alors on voit son visage et après il dit ouais je comprends rien au tatouage. Là, il se sent le truc mais dans sa tête à Jean-Luc Mélenchon qui est un ancien gars. Pourquoi tu te fais tatouer un rat qui fume sur ton bras? Il sait très bien de toute façon que son électorat c'est des gogols, Mais- c'est pour ça qu'il parle comme un gogol. Mais c'est marrant de voir parce que Bah je te oui, le tu jure, dis. dans son regard, parce que Mélenchon c'est un mec instruit, hein, Ah non, mais tout, il est très intelligent. tout ce qu'il fait là, c'est uniquement pour être élu. Hein. Je vous dis, la plupart ils pensent pas. Il était contre le voile il y a quelques années, il était contre les musulmans il y a quelques années. Tout ce qu'il fait là, c'est uniquement à fin électorale. Mais dans sa tête, à chaque fois, il doit être en phase de questions existentielles où il se dit mais ces gens-là m'aiment bien, mais j'ai rien à voir avec eux quoi. Le mec, j'ai vraiment été faire un podcast avec un gogol qui suce des bites qui puent. Il dit, c'est ça ma vie, j'ai 65 ans, je me retrouve avec des Mongoliens. C'est quoi ce bordel? J'ai pas voté pour ça, moi, les gars. Il y a pas un intellectuel dans votre groupe de Mongols, là? Par contre, moi, j'invite Razed et son cuck d'homme, là, je sais pas c'est qui à côté, là, une espèce de phasme qui est transparent, à faire un podcast avec nous, si vous voulez. On se fait un 2 contre 2. On loue un plateau, même je vous le fais, on le fait en plateau télé si vous voulez. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. En plus, vous avez les fonds avec le CNC, donc vous pouvez même financer la location d'un truc. Pas de problème, même si au pire, on le prend en notre charge. Et je vous invite vraiment, je crois que c'est RAZ ton nom ou RAS, enfin je te connais pas trop, et ton copain et ton petit ami là, vous venez, on se met sur un plateau avec l'abbé, et promis, on fait un débat d'idées, et je parie, je mets même de l'argent dessus, que vous partirez de la pièce avant nous, parce que vous n'avez pas à vous contenir. Voilà, donc vous pouvez clipper, C'est vous sûr. leur envoyez, allez-y. Vous avez l'occasion de détruire des pseudo-fachos extrémistes d'extrême droite d'Adolf Hitler. Donc, ne ratez pas ce plaisir. Regardez, j'ai le drapeau du 4e Reich, les gars, attention. Et j'ai un phoque symbole du néonazisme. Ouais. On n'en parle Alors, pas assez de ça. C'est un complot. C'est les sionistes. Je pense aussi qu'ils vont te dire, bon, on les connaît pas, on sait pas qui c'est, vous avez un petit podcast sur YouTube. Oui, parce que nous, l'algo nous pousse pas, les amis. Nous, on est contre l'algo, alors que vous, il vous pousse, vous avez le vent dans le dos. Vous, c'est Ah, un puis j'ai envie de dire aussi, on a des travails aussi. On n'est pas des chômeurs de merde, streamers, on n'est pas en train de streamer absolument tous les jours. Non. On bon, a des entreprises, on a des trucs à faire tourner. Hein. Non, mais ne les insulte pas, parce que si jamais ils voient ça et qu'ils acceptent, donc vous allez sur Instagram, les gars, Benas officiel ou l'abbé 2.0 sur L'abbé Instagram. officiel, j'ai changé. Ah, l'abbé officiel, pardon. Donc l'abbé officiel ou Benas officiel sur Instagram, vous y allez, vous nous envoyez un message à lui comme à moi, il n'y a pas de problème. Même sur OVPF d'Instagram si vous voulez, il n'y a aucun souci, on a même un truc pour nous deux. Vous mettez un message dedans, je vous réponds ou l'abbé vous répond, on prend rendez-vous, on fixe ça et je vous assure qu'il n'y a aucun problème. On ne viendra pas avec des chemises brunes et on ne viendra pas avec des gens, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin, toi et moi on fait 200 kilos, on peut se faire ramener à 20, je m'en bats les couilles, hein, franchement. Non, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de faire une Ouais, opposition. on sait jamais. Non, le but, c'est qu'on échange des idées. Donc, vu que vous recevez plein de gens, moi, Vu que c'est le camp du bien, du bien, ils sont pour le dialogue si c'est le camp du bien. Bah oui. Allez. Du coup, censurer, c'est fascisme. Ouais, écoute, on a lancé le truc. Voilà, s'ils veulent, n'hésitez pas à envoyer sur le YouTube, vous les taguez, vous mettez en commentaire leur nom, vous pouvez envoyer sur Instagram des messages, vous pouvez les harceler, comme ça au moins ils verront le truc. Vous mettez OVPF, l'abbé ou Benas, vous nous taguez partout, dans leurs messages, dans leurs DM, sur leurs vidéos, sur leurs commentaires de vidéos, vous envoyez et comme ça on verra tout ça va. Et s'il n'y a aucune réponse, ça prouvera bien que ce qu'on dit, voilà, c'est des gens qui sont. Bon, je me suis un peu emballé par rapport au harcèlement, mais promis, je viendrai avec la queue qui pue. Voilà. c'est hors de question. Pour attirer le chaland. Tartine de fromage de bite, quelle horreur. Du Saint-Vergeron. Ah. Allez, passe là, c'était moi pédé avant, s'il te plaît.
C'était moins pédé avant. Faudra absolument qu'on change les jingles. Les jingles, c'est pas possible. Ouais, ça va. Moi, je m'y suis habitué maintenant. Bon, ça va. Alors, le harcèlement à l'ère numérique. Tiens, je te laisse commencer, l'abbé. Je te laisse commencer sur Attends, je fais ça. une pause. Je vais chercher mon eau, je l'ai posée. Il se casse. Je lui donne la parole, il se casse. Nickel. Nickel, nickel. Bon, bah, il coupera. Hein. Il coupera au montage. Non, bah, je ferai un cut, c'est pas grave. Hop là. Putain, il fait chaud chez moi, là. C'est horrible. Bon, le harcèlement à l'ère numérique, c'est devenu beaucoup trop facile. Les réseaux sociaux, ça a combien de temps pour remettre un facteur temporel? Attends. C'est pas 2014, Facebook? Facebook, de toute façon, ça a été le premier, j'imagine. Enfin, après, Oui, avant, il y avait Messenger et tout ça, mais Messenger, moi, j'étais encore un peu jeune, donc je sais pas s'il y avait des choses dans ce genre-là. Ah, 2004. Oh, j'ai 10 ans de retard. 2004. Facebook 2004? TheFacebook.com, le 4 février 2004. Après, c'est devenu... ça a commencé, ouais, et c'est arrivé en France en 2007. Donc en fait, le tout début de The Facebook, puisque c'était The Facebook au départ et pas Facebook, 2004, et c'est arrivé en France en 2007. Donc ça fait bientôt 20 ans. C'est ça, ouais, parce que je me suis marié en 2008. Donc ouais, ça commençait tout juste. Donc toi, ça fait quoi? Ça fait à peine 20 ans, ça fait 18 ans. 19 En même, ouais. 18 ans, à quel point les gens sont... Et tu remarqueras que le harcèlement digital est corrélé à la montée de la violence. Parce que c'est devenu tellement facile d'insulter tout le monde, et sous couvert d'anonymat, qu'il a énormément compris la confiance, etc. Parce que avant, on va faire une petite rétrospective, mais bon, à notre mesure, parce qu'on n'est pas né au Moyen-Âge, mais dans les années 90, l'époque bénie des années 90, Seigneur d'amour. Avant, si tu voulais harceler quelqu'un, tu pouvais pas, t'y allais pas avec un masque, en fait, tu faisais pas, fils de pute, tu t'en es en courant, non. En fait, il fallait que tu le regardes, et il fallait que tu sois stable sur tes appuis, là, parce que ou que tu cours très vite. Non, mais il fallait avoir des couilles. Bon. Donc j'ai l'impression que c'est corrélé avec la baisse de testo et le montée de la violence. Ah. Bon, il y avait quand même les lettres anonymes, puisqu'il y en avait avec des lettres que tu découpais. Ouais, c'est ça, dans les journaux, et puis ils les collaient sur une page A4 blanche et qu'ils envoyaient. Il y a eu ça en harcèlement. Après, il y a eu, je crois, les coups de fil, tu sais, intempestifs, puisqu'il y avait les téléphones à fil, enfin les téléphones de maison. Fixe. Ouais, fixe, pardon. Cherchez le mot, j'avais oublié. Plus personne n'a des téléphones fixes maintenant, c'est vrai ça? Non, bah non. Donc en fait, tu avais ça. Mais hormis ça, si tu débranchais le téléphone et que tu n'allais plus à la boîte aux lettres, ou tu jetais la lettre directement, le harcèlement, il se stoppait très facilement, tu vois. Que là, maintenant, il s'immisce partout, le harcèlement. Puis tu pouvais pas harceler quelqu'un sans que le harcelé le valide, en fait. Oui, voilà. Oui. En fait, il avait le choix, en fait, parce que c'est soit t'allais le voir en pleine balle, mais bon, en général, à l'heure d'aujourd'hui, un gauchiste de 50-60 kilos face à un mec d'1m90, il va pas y aller tout seul en disant « fais chaud !» Non, il peut pas. Donc en fait, c'était sous couvert que soit il porte ses couilles, soit que l'autre accepte de lire les trucs, prenne le temps, etc. machin. À l'heure d'Internet, maintenant, c'est tellement facile. Un commentaire, des messages, tu pourris une boîte aux lettres, tu pourris des vidéos, tu cherches, tu sors des trucs sur lui. Parce qu'en plus, ça touche même doxer, tu pouvais pas doxer. Non. Parce que les gens qui se connaissaient, c'est des gens de proximité. Donc on s'en battait les couilles en fait que le mec, ouais, il habite là-bas, ouais, mais on habite dans le même village, fils de pute. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Je sais qui y habite, on est 4, de quoi tu parles? Parce que maintenant, à l'ère de maintenant, tu peux doxer quelqu'un, bah ça fait le tour de la France. Donc en fait, tu donnes l'info à tous les Mongols de 50 kilos qui sont cachés derrière leur écran avec des avatars de guerriers. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. Mais avant, et je suis quasiment sûr, j'aimerais bien avoir des stats, si on peut trouver ça, des stats de montée de l'insécurité ou de baisse de la testo organique chez les gens. Ouais. Je suis sûr qu'il y a une corrélation depuis 20 ans. Ok. Bon, ça, c'est sur tes propres dires parce que je sais pas du tout. Je peux pas. Par contre, ce que je peux quand même dire, c'est que et confirmer ce que tu dis, c'est que avant, pour harceler, fallait quand même mettre des choses en place.
C'est-à-dire que tu pouvais pas sur un simple message à 2 heures du matin, t'es dans ton lit, tout à coup, t'es en train de te toucher les machins et t'envoies, oh putain, c'est un connard, lui, allez, tu lui envoies un truc. Ça, tu peux plus. Ça, tu pouvais pas avant. Tu vois, maintenant, c'est devenu anonyme, c'est devenu facile. Tu peux envoyer 3000 messages tout de suite. Tu peux, je veux dire, c'est très facile de signaler des pages, de faire du mal aux gens, c'est très simple. Et effectivement, bah, c'est pas décourageux, quoi. Parce que tout est en anonyme, on se rend bien compte que, moi, je pense vraiment, mais je le pense sincèrement, hein, que les harceleurs sont des gens, bon, haineux, c'est sûr, mais des gens qui ont honte d'eux, en fait. Parce que il y a un vieil adage qui sort, enfin un adage qui sort et qui en tout cas je crois, c'est que quelqu'un qui fait mieux que toi te critiquera jamais. C'est-à-dire que si toi t'es joueur pro de foot, tu vas jamais critiquer un amateur. Tu vas lui dire bon, bah, fais comme ci, fais comme ça, là c'est pas bon, plus des conseils. Et parce que t'as l'expérience C'est d'avoir ça. fait les mêmes erreurs qu'il a fait, donc tu les vois. C'est ça. Alors que le mec sur le banc de touche, qui lui a jamais été mis des crampons, a fait un 11 contre 11 dans un club, il va dire ouais t'es nul, ouais, toi t'es vraiment un clampin, et il l'insulte. Tu vois. Je prends ça comme truc pour dire le supporter de base qui a jamais fait de foot. Tu vois, je veux dire qu'est-ce que tu critiques le foot? Bah là Mm. c'est pareil. Tu fais pas de création de vidéo, tu vas pas sur les plateaux de télé, tu fais pas de radio, tu fais pas de manif, tu fais rien sur les réseaux, tu prends même pas parti sur un X à mettre un commentaire ou mettre un article sur je sais pas quel blog. Non, tu fais rien et tu oses critiquer le mec qui prenne un risque. Alors, je me dis, mais en fait, vous êtes juste haineux, vous êtes en dessous de tout, et à un moment donné, on peut pas vous respecter. On peut pas vous respecter. Alors qu'avant, bah, ceux qui voulaient harceler un peu, fallait quand même qu'ils aient un peu plus de burn en fait. C'est ça Déjà, fallait plus de burnes, et je pense qu'il fallait vraiment de la méchanceté intrinsèque. Parce que Ouais, ça demande. Non, mais là où je dis ça, c'est que ça demandait un temps vachement plus long de haine intérieure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que le fait. commentaire, en fait, c'est 3 secondes. C'est Ouais, nique ta mère raciste. Voilà, c'est plié. Tu ouais. fais copier-coller, tu l'envoies à 200 personnes. Que pour faire ça, pour de vrai, une lettre anonyme, fallait l'écrire, couper des pages, se lever, prendre la bagnole, le vélo, ce que tu veux, aller dans la boîte aux lettres du gonze, attends qu'il soit pas là. Donc il y avait un gars, le gars se nourrissait d'une haine intrinsèque et à la fin, il était possédé par le diable, le gars. Ouais. Je pense que les réseaux ont fait proliférer le harcèlement de manière exponentielle. Ils ont créé des petits monstres, mais ils sont quand même moins méchants, entre guillemets, que ceux d'avant étaient quand même, quand tu voulais vraiment harceler quelqu'un, fallait t'en posséder, en fait. Ouais. Effectivement, tu avais le temps de retomber, de dire ce que je fais c'est de la merde, ça me saoule. Tu avais le temps de voilà, si tu allé jusqu'au bout, c'est vraiment que tu étais possédé. Effectivement, je te rejoins. Que maintenant, moi, je suis même persuadé que tu vois, tu mets une phrase à la con, il swipe 2 vidéos, 3 vidéos, il a déjà oublié ce qu'il a envoyé. Ouais, ils savent plus, ouais, ils savent plus. Ils savent plus à qui ils ont envoyé ça, ils savent plus du tout le truc, tu vois. Donc tu te dis effectivement, c'est du harcèlement facile. Et en fait, c'est là où je me dis, les gens qui prennent à cœur ce genre de message, bah en fait, faut relativiser parce que les mecs, on n'a rien à foutre de toi en fait. Moi, je le vois, je vois qu'il y a des mecs qui mettent des trucs sur mes vidéos des fois. Je me dis bon, ok. Quand je vois que c'est toujours le même nom qui revient, qui m'envoie des messages privés, je me dis bon là, le mec est un peu plus énervé, tu vois. Mais il y a plein de mecs qui envoient des conneries et puis qui passent à autre chose, qui après insultent l'abbé, insultent Mag, insultent Kev, insultent Grise et puis après ils passent à autre chose, tu vois. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il fallait quand même être beaucoup plus déterminé avant que maintenant. C'est beaucoup plus facile d'harceler les gens. C'est très D'où simple. la baisse de testo. Oui. Alors ça, je sais pas si c'est lié à la baisse de testo, mais Bah, c'est parce un que des facteurs, en fait. Le fait de pouvoir de pouvoir exprimer de la violence verbale sans en subir les conséquences. Du coup, ça devient presque ah normal. Parce qu'avant, pour exprimer de la violence, fallait pouvoir l'assumer. Donc, il oui. fallait avoir un minimum de testo, quoi. Ouais, ok, dans ce sens-là. Parce que la testo, ça peut aussi te rendre agressif et tu te dis, bah, faut absolument que j'envoie un truc pour me détendre, tu vois, ça peut être à l'inverse. Les mecs sont complètement fous. Enfin bref, c'était donc moins pédé avant. Ah non, c'était. En fait, avant, il fallait être plus costaud que maintenant. En fait, c'est à l'inverse. Maintenant, c'est plus pédé dans le sens où bah, c'est facile. Ouais. Mais c'était moins pire que là. Là, c'est devenu. Toi, avant, jamais ce serait arrivé qu'un enfant aille jusqu'à se suicider. Parce que ça n'arrivait pas. Mm. Et même dans le temps, je dis dans le temps, parce on va avoir l'air super vieux, mais dans les années 90, il y a déjà 25 ans de ça, le harcèlement scolaire, ça n'existait pas. Il y avait pas de cellules de crise machin. En fait, les darons, ils allaient voir l'autre daron, ils disaient ton gamin, en fait, il dit ça à mon fils, ça me plaît pas. Il y avait pas de ouais, tu dis rien à mon fils, wallah. Non, c'était soit les darons, ils s'éclataient la gueule devant tout le monde,
ou soit le daron disait ah bon mon fils il parle comme ça, viens voir, comment tu parles, je t'ai élevé comme ça petit bâtard. Il décollait de terre, il y mettait deux tartes dans la gueule, c'était fini. Maintenant il y a pas de Montessori, non mais il fait des tempêtes émotionnelles, tu t'agenouilles, alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu lui craches à la gueule. Non, maintenant c'est, et on en revient toujours à la même chose, hein, c'est la culture de la victimisation et la culture du laisser-faire. Mais c'est ce que les gouvernements veulent, hein, tout est corrélé. Parce que plus les gens vont se victimiser, moins ils vont vouloir se réaliser. Et des gens qui se réalisent pas, c'est des gens faibles et lâches. Et des gens faibles et lâches, ça dirige pas une entreprise, ça dirige pas un pays, ça a pas vocation à changer et c'est facilement manipulable. C'est sûr. Donc je pense que tout est corrélé et c'est très 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 bien fait. Donc en fait, ils sont moins déterminés, mais ils sont tellement nombreux maintenant que l'impact est fort, parce que je peux comprendre quand tu es harcelé, que tu reçois des centaines et des milliers de messages d'insultes toute la journée. Bon, il y a un moment donné, je peux comprendre que ça te pèse. Je peux le. C'est comme toi, toi, l'image des rats est très bien choisie. Que un très gros rat qui te court dessus et qui pète les plombs, mais il va vouloir te bouffer, même si tu vas le crever, il va arriver à te mordre. Mais un rat petit, quand il est tout seul, il se pointe devant toi, il se barre. Mais il y a 10 000 rats, mon gars, mais c'est toi qui chies dans ton ben. Bah oui. Ils vont te manger, même s'ils ont pas de force, et qu'ils sont nuls, ils ont pas de chicot. Bien sûr. T'as déjà vu autant de rats d'un coup, mais moi je me pisse dessus, mon gars. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, ça fait flipper, les rats, c'est horrible. Est-ce que tu nous ferais pas ta minute histoire de la baie? Allez, et pour information, je l'ai fait sur une pratique justement de harcèlement qui était un peu plus énervé. La minute histoire de la baie. Alors pour le contexte, cette pratique s'appelle le charivari. Donc pour ceux qui ont la ref, il y a le carnaval dans Quasimodo, c'est le roi du charivari. C'est un peu détourné, c'était pas exactement ça. Donc le charivari dans l'histoire, c'est généralement un cortège dans lequel de nombreux musiciens et passants font du bruit avec toutes sortes d'objets détournés de leur usage traditionnel. En général, ils prenaient des ustensiles de cuisine, des marmites, des crécelles, des tambours, des trucs comme ça. En fait, le but, c'était juste de faire du bruit. Hein. On n'était pas sur la fête de la musique, vous l'aurez compris. Ce cortège est une démarche symbolique de la part des charivarieurs, qu'on appelait. C'est une démonstration empreinte de violence morale et parfois physique venant à sanctionner des personnes ayant enfreint les valeurs morales et ou les traditions d'une communauté. Bah oui, parce qu'avant, en fait, on rigolait pas ni avec les traditions, ni avec la communauté. Quand quelqu'un enfreignait les codes de la communauté, c'était anxiogène pour tout le monde et on le remettait dans le rang. Hein, il n'y avait pas de vite des aides, vite la CAF, vite il a pas les codes. On laissait pas faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les sociétés homogènes ont perduré pendant des siècles. Dès le XIVe siècle, des condamnations prononcées par les autorités catholiques attestent de la pratique du charivari. D'ailleurs que l'Église réprimait, hein. L'Église n'était pas d'accord avec ça. À cette époque, il se tenait généralement à l'occasion d'un mariage jugé mal assorti, c'est-à-dire un mariage d'un homme très vieux qui se remariait avec une femme un peu jeune. Dans les mœurs, ça passait pas, ou d'un remariage un peu trop hâtif. Par exemple, un veuf ou une veuve qui se remariait beaucoup trop vite après la mort de son conjoint. Mais dans ce cas-là, il s'agissait d'un rite funéraire dans lequel le bruit que produisaient les charivarieurs avec leurs instruments de fortune, c'était le seul moyen d'expression du défunt. Donc c'était un peu une façon de lui rendre hommage et de dire qu'il était encore là pour exprimer sa voix, quoi. Et le charivari, ça pouvait durer très très longtemps, des jours voire des semaines, tant que les personnes mises en cause n'acceptaient pas soit de verser une sorte de rançon, ou soit au minimum de payer à boire aux participants, et souvent de courir l'âne pour certains cas dont les traditions avaient vraiment été bafouées, dans le cas, je sais pas, par exemple d'exhibition, ou quelqu'un qui avait un peu bu. Déjà, ça c'était beaucoup persécuté. Quelqu'un qui avait trop bu en société, un homme ou une femme, et qui montrait ses parties parce qu'il avait trop bu, ou qui dégueulait sur la voie publique, ou qui était indécent, qui gueulait, etc. Ça, c'était puni très sévèrement par les charivarieurs. Et d'ailleurs, ils devaient courir l'âne, ça s'appelait. Ça veut dire que si c'était un couple, on les mettait sur un âne, la femme face à l'âne, et l'homme dos à l'âne. Il devait tenir la queue de l'âne, et il lui faisait faire le tour du village comme ça pour tout le monde se foutre de leur gueule. Et tant qu'ils voulaient pas faire ça, bah ça s'arrêtait pas. Ou si ils pouvaient se substituer et demander à d'autres personnes de le faire à leur place,
Mais à ce moment-là, la foule allait conspuer et ils étaient quasiment bannis de la communauté entre guillemets, même s'ils sont encore là. Pour eux, plus personne leur donnait l'or, quoi. Donc il y avait vraiment un respect des codes moraux. Alors, après, je dis pas que c'était bien ce qu'ils faisaient, mais il y avait un respect des traditions et des codes moraux et tout le monde se tenait à carreau. Donc les conjoints devaient enfourcher l'âne, comme je l'ai dit, la femme dans le bon sens, l'homme à l'envers, tourner vers le derrière en tenant la queue de l'animal dans la main, au milieu de la foule qui les conspuait. Ces rituels effectués, le calme revenait si les personnes incriminées refusaient de courir l'âne. Petite anecdote, au Québec, en 1683, un charivari sanctionne le mariage de la veuve de François Vézier, 3 semaines après le décès de son époux. Comme je disais, un mariage trop tôt. Jugeant le mariage trop hâtif, les manifestants se réunissèrent sous les fenêtres de la maison du couple pendant 6 jours en réclamant une amende. Et c'est là que François de Laval, qui était un évêque de Québec, il a mis fin au charivari en menaçant tout le monde d'excommunication. Et son intervention reflète la position de l'Église face au charivari, parce qu'il jugeait ça empiétant sur les prérogatives de pardon de l'Église, qui normalement c'est tu vas expier tes fautes, etc. Mais bon, je trouve que la communauté, comment la communauté le gérait de manière intrinsèque à la communauté, je le trouvais beaucoup plus sain. Parce que comme ça, tout le monde avait peur de se faire plus ou moins humilier. Et ça tenait tout le monde un peu dans le rang, en fait. Il n'y avait pas de dinguerie de fête comme à l'époque de maintenant, quoi. Ça n'arrivait pas. Et après ça, comme l'Église a énormément sanctionné en menaçant d'excommunication, ils ont changé un petit peu la façon de faire. Ils faisaient plus se balader sous les fenêtres pendant des jours avec en faisant du bruit, en gueulant, en criant. Ils avaient trouvé un petit moyen qui était assez drôle. Par exemple, une femme ou un homme qui trompait sa femme ou son mari, il prenait toutes sortes de branchages, de déchets, etc. Et il faisait un chemin de la maison du gars à la maison de la femme. Il laissait ça pendant des jours. Et tout le monde, en suivant le chemin, pouvait savoir qui couchait avec qui avait fait quoi, et ça leur mettait la honte internationale. Donc voilà pour le charivari. D'accord. En fait, en t'écoutant, je me dis que je me suis posé la question tout le long où je t'écoutais, c'est qu'en fait, les harceleurs ne sont jamais punis. C'est-à-dire qu'en gros, si tu harcèles anonymement, tu peux le refaire pendant des années, et il se passe rien. En fait, la sanction, là, c'est le charivari, c'est un petit peu différent parce que c'est on harcèle les gens pour qu'ils rentrent dans le bon chemin, dans le droit chemin, mais je faisais le pareil en disant, en fait, les harceleurs ne sont pratiquement jamais punis. Il y a pratiquement jamais rien, donc ils continuent. Donc en fait, il n'y a pas de sanction contre le harceleur quand il est extrêmement néfaste à une victime. Dans notre cas, dans ce qu'on disait depuis tout à l'heure, je me dis, mais en fait, il y a même le code pénal, le code civil. En fait, faut que j'aille choper les mecs. Ils prennent rien. Quand tu vois que les pédos prennent rien et les tueurs pratiquement prennent rien, tu te doutes bien que des mecs qui harcèlent sur Internet, ils prennent rien. Et je cherche le moyen de les choper, et après, quelle sanction sera adéquate, tu vois. Et peut-être que les humilier un peu à la charivari, c'est-à-dire qu'en fait, les mettre en place publique en disant, bah, cette personne harcèle régulièrement telle ou telle personne, faire un peu comme des bulletins d'infos, ou un peu, voilà, montrer aux gens qui y sont. C'est-à-dire pour ça que sur mes vidéos, des fois, quand je peux, je mets la tête des agresseurs et je mets leur nom pour ficher les gens. Je me dis, est-ce que ça pourrait être peut-être un début de quelque chose, tu vois? Bah, il faudrait. Après, pour le charivari, c'est un peu différent, parce que c'est des gens c'est du harcèlement, hein, très clairement. Mais c'était en réponse à un comportement inapproprié en société. En fait, c'était plus une punition qu'un truc gratuit, quoi. Ouais. Et après, l'Église a beaucoup sanctionné, d'ailleurs, de les excommunier. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est perdu. Mais il y a eu, j'ai pas tout retracé, mais il y a eu ça dans tous les pays d'Europe, hein. Ok. Et même au Japon, dans les pays asiatiques, etc., c'était pas exactement la même chose. Les pratiques étaient pas exactement les mêmes, mais le principe et le fond restaient le même. En fait, quand quelqu'un avait un comportement anxiogène pour la société, on sanctionnait. Mais on sanctionnait de manière collective. Du coup, il y avait une union collective de bienséance, et en fait, c'est pour ça que les gens se tenaient plutôt bien. Et que, d'ailleurs, le pire des châtiments pour une famille, au Moyen-Âge et encore avant Révolution, c'était d'être humilié, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que on fait plus ça dans nos sociétés modernes. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas, alors je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais tu vois, les casseurs, par exemple, lors des matchs du PSG, par exemple, qui ont cassé des choses, qui pillent, qui volent, tout ça. Ces gens-là, on devrait les ficher. On devrait ficher leur famille. Parce que si tu commences à mettre en avant les noms, les visages de tout le monde, je peux dire que les familles, elles vont dire à un moment donné, stop, en fait. Non, toi, tu fais pas ça.
Parce que sinon, c'est ma tête à moi, en tant que père ou en tant que frère, qui me retrouvait sur Internet avec mon nom, mon prénom, mon adresse, en disant ah ok, c'est vous le mec qui savait pas élever vos enfants, tu vois. Et je me dis peut-être qu'on peut mélanger un peu tout ce qui s'est sont passé. Bah, de toute façon, En fait, t'as plus le choix. ce que je veux dire, c'est qu'en gros, par exemple, tu vois, dans le cas d'Olive Olive, par exemple, je prends son cas parce que je trouve que c'était assez flagrant. Il ne voulait pas dire le nom de son harceleur. Bon, je vais pas le dire parce que le but c'est pas de faire de la pub à ce gars-là. Mais en ne le disant pas, tu te rends pas justice non plus parce que personne peut aller contrer ce harcèlement. Bah oui, mais bon, là encore, je comprends, c'est parce que on a tellement une justice d'enculé que s'il dit son nom, comme il est au niveau judiciaire, ça peut lui porter préjudice à lui. Ça, c'est très grave quand même. C'est très grave. Je voulais en venir à ça en disant, bah voilà, c'est-à-dire que si tu te défends, un peu comme nous quand on veut se défendre sur un commentaire, en faisant une vidéo sur un commentaire, notre vidéo elle saute. Le commentaire hasardeux ou insultant, lui, il saute pas. Par contre, toi, tu veux faire un droit de réponse, prendre ton droit de réponse, tu peux pas. Tu vois. Et je me dis, là, t'es à un point où tu te fais harceler au point où tu vas peut-être mettre fin à tes jours et tu peux pas parler du gars parce que sinon, c'est pratiquement une accusation mensongère et c'est toi qui vas prendre. C'est très grave, hein. C'est très grave de faire ça. C'est incroyable. Mais il y a eu un retournement des valeurs flagrant. C'est déjà le fait de couvrir l'anonymat, ça a décuplé de manière exponentielle la violence des mots. Et ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, dans notre société actuelle, on est venu à mettre presque sur un pied d'égalité la violence physique et la violence morale, mais ils sont absolument pas punis de la même façon. Déjà que la violence physique est pas beaucoup punie déjà, mais la violence morale est quasiment pas punie parce que au niveau juridique, ils sont restés à dire que c'est pas prouvable que ça t'impacte physiquement. En fait, ils attendent que tu crèves ou que tu te mettes une balle dans la gueule pour dire ah peut-être qu'il y a un truc et du coup on la punit pas comme il faudrait qu'on la punisse. Bah oui, parce que regarde, alors je fais un parallèle un peu, mais j'ai traité une affaire aujourd'hui où une femme s'est fait attaquer par son ex-mari à Noël, le soir de Noël, avec violence sexuelle, bref tout le bordel, et c'était encore un cas où elle avait porté plainte 3 mois avant, et c'était rien passé. Donc en fait, la police, la justice ne défend pas les victimes, mais aide plutôt l'agresseur à continuer. On en a un peu là. Et ben, c'est un peu le même principe dans le cas du harcèlement, c'est-à-dire que même si tu signales, même si tu essaies de faire quelque chose pour faire arrêter le harcèlement et faire arrêter la personne, ça prend un temps infini. C'est-à-dire que pendant que la justice et que la police se mettent en route, tu as le temps de te faire attaquer, harceler, tu as le temps d'avoir plein de choses chez toi, tu as le temps de vouloir passer à l'acte contre toi ou alors contre la personne. Il n'y a rien qui est réglé tout de suite. Quoi. Que si tu faisais un truc où tu dis, bah, le harceleur, c'est lui, voilà. Il me harcèle, je l'ai prévenu 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, avec tous ses potes, ils font plein de trucs, tu commences à balancer les blazes et dire, attendez, moi je me défends, vous voulez pas me défendre. Donc moi, tu fais en fait du harcèlement à l'envers en disant, bon bah, est-ce qu'on ne devrait pas lutter contre le harcèlement avec du harcèlement, quoi. En disant, voilà, c'est vous qui me harcelez depuis des années, hop, on vous met sur l'échafaud, quoi. Bah, le mal par le mal, j'ai envie de te dire. Hein. Bah, il y a un moment donné, je me dis... Mais c'est qu'on a trop laissé la justice... on a trop laissé le pouvoir de la justice à la justice, entre guillemets. On n'a plus le droit d'intervenir sur rien. Non. Alors que tu sais qu'avant, je crois que c'est encore dans le code pénal, mais je suis même pas sûr que c'est encore appliqué, les gendarmes, on appelait ça les gendarmes parce que c'était des gens en armes, qu'ils avaient leur arme, et c'était un devoir citoyen, que n'importe quel citoyen qui n'avait pas d'arme, qui voyait une infraction, il devait faire son possible pour arrêter l'infraction, maintenir le prévenu jusqu'à l'arrivée d'un gendarme à cheval. Et maintenant, tu arrêtes quelqu'un, tu peux être poursuivi pour séquestration. Alors, il y a des contextes. C'est-à-dire que si tu chopes par exemple un mec qui vient d'arracher, qui a fait un vol à l'arraché devant toi, que tu l'arrêtes, que tu appelles la police, là c'est bon, tu seras pas emmerdé. Par contre, un mec qui vient chez toi pour agresser ta famille, ta femme, tes enfants, et tu le bloques et t'attends les flics qui arrivent, là tu prends séquestration. Ça dépend en fait du contexte. C'est encore plus con. C'est encore plus con que. Mais c'est pire. C'est pire. C'est pire. Tu te rends compte que en fait, la justice, j'arrive même pas à comprendre comment on a pu laisser faire ça. En fait, la justice française, actuellement comme elle est faite, n'aide pas les victimes. Ah bah non. Là, je voulais faire une vidéo là, mais je vais la faire dans quelques temps. J'attends de structurer un petit peu plus ma pensée sur un vigneron qui s'est fait cambrioler chez lui. Ils lui ont volé, mais attention, je vais pas ressortir mon téléphone, mais le préjudice c'est en centaines de milliers d'euros. Et c'était des matériaux qu'il avait achetés lui-même. Donc il devait forcément des impôts là-dessus, de la TVA, machin truc. C'est lui qui a été condamné par le tribunal.
parce qu'il a pas payé les impôts et qu'il a pas payé le fournisseur parce qu'on lui avait absolument tout volé. L'assurance a jamais voulu le prendre en compte et il a été condamné. C'est Et les incroyable. voleurs ont rien pris. C'est Donc, incroyable. on dit bravo aux voleurs, et celui qui s'est fait voler, dont la vie vient d'être détruite et l'entreprise presque en faillite, on l'a massacré encore plus et on y a encore en plus enfoncé la tête dans l'eau. Je pense que l'État attend que les gens deviennent fous et qu'il se passe que ça va tirer au fusil à pompe dans la rue, en fait. Bah, on se pose Mais la question. ça arrivera. Parce qu'en fait, ils vont pas chez les bons gonzes. Moi, je peux te garantir que demain, il y en a qui se pointent chez moi avec mes gosses qui dorment. Mais force à lui qui ressort jamais. Hein. Mm. Il ressort jamais, je te le dis. Hein. Il finit démembré. Moi, je suis prêt à aller en prison toute ma vie. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Mais en fait, on voit trop, les gens, ils voient trop le... Et toi, ça, c'est beaucoup... Je sais que je tape beaucoup dessus. Mais ça, c'est un truc de gauche. Maintenant, dans leur idéologie, si t'incarnes la violence physique, bah, en fait, t'es un mascu, t'es un droitard de merde, t'es un nazi, parce que tu fais preuve de violence physique. Mais la violence verbale, tous les putains de jours, le harcèlement, le doxing, les insultes, ça va, liberté d'expression. Ouais. Mais quand Non, ça ça vient dépend. à Ça faire dépend qui du le mal fait. à d'autres, Ça dépend qui le fait. Si c'est eux, ça va. ah bah si c'est eux qui se font doxer, là, c'est pas bien. Si Non. ceux qui se font insulter portent plainte et t'imagines que maintenant la justice condamne des insultes. Je dis pas que c'est bien d'insulter les gens. Mais maintenant, t'insultes quelqu'un, tu peux prendre 2-3 000 euros d'amende parce que t'as dit un mot. Mm. Alors que des gosses qui sont attouchés, les mecs, ils sont même pas enfermés, ils ont même pas d'amende. Imagine, je risque plus à traiter Mathilde Panot de grosse vache que d'aller violer un gosse. Ah, oui. À quel point la société est devenue tarée, là. Oui. Oui, non, mais c'est vrai. C'est absolument incroyable. J'en rigole nerveusement, mais c'est exactement ça. C'est que, et alors demain, si tu mets une claque à quelqu'un, Et t'es mort. ah mec, ah, Mais il y a c'est qu'en un France délire. que ça arrive. C'est un délire. C'est un En délire. Amérique, ça arrivait 2 fois. Il y a eu 2 fois coup sur coup, là. Il y a un homme qui a retrouvé l'agresseur de sa fille. Elle est 14 ans. Elle s'est fait agresser dans la rue. Et il y a eu agression sexuelle, mais grâce à Dieu, ça est resté avec des attouchements, etc. Mais la fille a vraiment été traumatisée. Il l'a retrouvé, il l'a tabassé au point que l'autre il finit dans le coma, il est en miettes. Donc la famille de ce petit fils de pute a porté plainte, parce que forcément, hein. Comme par hasard, la police a perdu le dossier, on sait pas où il est, l'affaire a été classée sans suite. Donc la police a fait son taf, ils ont bien compris, le shérif du comté l'a fait, je sais pas de quoi tu parles. Non, je sais pas. Et ça arrivait à un mec qui a été élu, lui, après, faudra que je retrouve, je crois qu'il a été élu shérif ou un truc comme ça. Ouais. Lui, il a retrouvé l'assassin de sa fille de 2 ans, et il l'a tué à coups de poing. Mm. Il l'a frappé jusqu'à temps qu'il meure, et il a été gracié, il a été épargné, et il a été élu shérif, un truc comme ça. Mais c'est comme moi aux États-Unis, j'avais vu ça aussi. C'est 2 jeunes de 16 ans qui ont été abattus. Donc tu les vois, en fait, ils veulent rentrer, ils sont armés, ils sont cagoulés et ils veulent rentrer dans une maison, donc devant la porte d'entrée sous le porche. Il tire à travers la porte, non? Ouais, ils tirent à travers la porte. Ouais. Et les deux, je crois qu'il y a un mort, peut-être pas 2, mais il y en a moins un qui est mort. Et il a rien eu. Parce que Ils les sont États-Unis, 3, je crois. Je crois de mémoire, ils sont 3 ils sont gamins. Je crois qu'ils sont 3 et on le voit tirer comme ça, il y en a un qui tombe, les 2 partent. Ouais. Je vois la ouais, 2 ou 3 peut-être, ouais, peut-être. Et en fait, il a rien eu. Il a rien eu parce que aux États-Unis, si tu rentres armé, cagoulé, avec intention de faire du mal, t'as le droit de te défendre. Bah oui, puis t'as le droit, il y a encore le droit fondamental à la propriété individuelle, Bien sûr. bordel de merde. T'as le droit de défendre ton bien et ta famille, c'est un bien Ah oui. légitime, putain, merde. Je trouve connais ça très grave, en fait. Je connais des gens qui sont armés aux États-Unis et dans certains États, il m'a dit le premier qui rentre, je le bute. Et j'aurais absolument rien. Et pour ça qu'il y a très peu de cambriolage et les si peu qu'il y a, mais les gens sont tellement cons, en fait, qu'ils se font fumer et bien fait pour eux. Bah, moi, je trouve ça normal de se défendre. Par contre, tu vois, tu fais ça en France, ça va être en fonction de l'attaque. Bah, regarde, je peux te donner un exemple, parce que j'ai traité un fait divers comme ça. Si on te vole je viens chez toi, l'abbé, je suis cagoulé, je te cambriole. Si j'arrive vers toi au moment où tu m'agresses et que j'ai quelque chose dans les mains, tu peux me taper dessus, tu vois. Et tu seras sur la légitime défense et il y aura, voilà, circonstances, si tu me fais un peu de mal, mais sans plus, t'auras pas grand chose. Par contre, si je suis dos à toi, en train de partir avec tes affaires et que je te représente plus une menace et que tu m'attaques dans le dos, c'est toi qui vas en tôle. Génial. C'est génial. C'est incroyable. C'est-à-dire que si le juge, quand il te regarde, il te dit
est-ce que Ben, quand il est arrivé chez vous, est-ce qu'il était agressif et c'était une menace pour vous physiquement, ou est-ce qu'il partait? Et si tu dis, bah, il partait parce qu'il avait fini, bah, c'est toi qui vas en tôle. C'est toi qui prends. C'est même pas moi, c'est toi qui prends. Donc, pour te dire à quel point c'est tordu, c'est-à-dire que un mec qui vient chez toi pour te voler, tu te défends, tu protèges ton bien, tu protèges ta famille, parce qu'un mec qui vient chez toi, on sait pas ce qu'il veut te faire. C'est toi qui prends ou pas en fonction des conditions de l'agression. Non, mais on est sur un truc, les mecs. C'est-à-dire que toi, t'es sur une. Moi, je connais quelqu'un qui s'est retrouvé nez à nez en pleine nuit avec un cambrioleur chez lui. Il m'a dit, j'ai été en fait pas tétanisé par la peur. C'est juste que j'étais tellement été surpris que je sais pas quelle réaction il fallait avoir. Donc il était un peu tétanisé, le mec est parti. En fait, quand il l'a vu, il n'y a pas eu de confrontation parce que le mec est vite parti, tu vois. Mais tu sais pas comment tu réagis. Donc, si toi, au moment où tu réagis, tout de suite, t'as tes gosses, ta femme, tout ça, et que tu vrilles, mec, c'est toi qui vas en tôle. Alors que le mec a rien à faire chez toi, il a pas à te cambrioler, il a qu'à assumer un peu ses actes, il a rien à foutre là. Putain, c'est toi qui prends 20 ans de tôle, quoi, si tu le tues. Moi, je trouve ça hallucinant. Le mec prend le risque d'aller chez quelqu'un, rentrer chez. Il sait pas ce qu'il va trouver. Et il va armer au cas où. T'imagines en fait à quel point faut vraiment être un enculé. Tu y vas armer au cas où le gars que t'essayes de voler essaierait de pas que tu le voles en fait, de pas que tu le crèves, de pas que tu lui fasses de mal, de pas que tu traumatises sa famille. Mais non, c'est pour ça que moi je milite pour le retour d'une vraie justice, qu'on arrête d'avoir une justice de fiotasse, de merde. J'en peux plus en fait. la mouche, elle me casse les couilles depuis tout à l'heure. Elle est de gauche, elle veut m'empêcher de parler. Salope! C'est une mouche à merde, c'est obligé. Bon, en tout cas, voilà, sur le harcèlement, c'est important de dire que si vous êtes harcelé, parce que c'est important de faire de la prévention aussi, si vous êtes harcelé, peu importe le harcèlement, prévenez, en fait. Ne restez pas dans votre bien sûr, surtout les enfants. S'il y a des enfants qui tombent sur le podcast, dites-vous que c'est pas les enfants ou les connards qui vous harcèlent au collège ou au lycée ne sont jamais plus forts qu'un père en colère. Jamais. Voilà. Jamais. Ça c'est. Si vous avez quoi que ce soit, même si vous savez pas à qui écrire, écrivez-nous à nous. Vraiment. On va pas forcément faire grand chose, mais on pourra vous écouter. Moi, j'affiche toutes les têtes des gamins. J'en ai rien à foutre. Bon bah voilà. Si vous voulez que votre harceleur il passe sur un média, envoyez à l'abbé, il le fera avec plaisir. Avec plaisir. Faut quand même savoir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et qui sont pas où les gens sont seuls. Il y a beaucoup de cas de figure où moi je traite par exemple le squat, alors c'est autre chose, mais des propriétaires qui ne sont pas écoutés, et simplement le fait de les écouter, c'est déjà quelque chose d'important. Si vous êtes harcelé, si vous avez des problèmes, si personne ne vous écoute, personne ne vous croit, si vraiment il y a quelque chose qui vous en parlez. En fait, faut en parler. Ne faites pas de bêtises, ne faites pas n'importe quoi. Ce sont souvent des passages qui sont momentanés. C'est un passage dans la vie, parce que vous n'allez pas être harcelé toute votre vie pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça sert à rien de faire une grosse bêtise. La vie vaut mieux que ça. Il faut absolument en parler, trouver une solution. Même si la solution, elle passe par casser des genoux, faut prendre des solutions autres, mais il faut pas se laisser faire. Il faut pas laisser les harceleurs vous battre. En fait, faut être plus fort que ça. Et il faut vous défendre. Donc vous prenez la parole, vous allez voir la police, vous allez voir vos parents. Surtout, vous ne restez pas seul et vous ne restez pas avec les idées sombres. D'accord? Vous trouvez de l'aide par tous les moyens. Il faut en parler. Voilà. Et même quitte à prendre la parole sur les réseaux, vous verrez que dans ces cas-là, mine de rien, les réseaux ont une importance puisque vous avez souvent une vague de soutien qui arrive. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un à qui parler, vous allumez votre téléphone, vous mettez une vidéo sur TikTok, sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, peu importe votre réseau préféré, mais il faut en parler absolument. Et il n'y a jamais rien de mieux qu'une claque dans la gueule. Voilà, c'était le conseil de l'abbé. Tu as des harceleurs à l'école ou dans la rue, les mecs sont 3 ou 4, tu commences à mettre une claque à quelqu'un, je vais te dire que les autres, c'est pas sûr qu'ils bougent. Oui, tu mets un bourre-pif au plus grand, t'inquiète pas que ça va les calmer les autres. Et même si ça les calme pas, que tu prends une branlée, bah, tu pourras les attaquer pour agression au pénal et tu pourras prendre plus d'argent. Ils recommenceront pas parce que ces gens-là, c'est des lâches, ils veulent des cibles faciles. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le harcelé, en général, c'est celui où on se dit, oh, il va rien faire, on risque rien, il y aura pas de représailles, il y aura rien, alors que si tu commences à te rebeller, je peux te dire que les mecs, ils vont pas faire les malins. Pas du tout. C'est pour ça que, en physique, c'est toujours différent que les réseaux. Les réseaux, c'est trop simple. Et il y a une complète inversion des valeurs. Maintenant, tu peux dire les pires dingueries, t'as pas besoin de les assumer, et si tu reçois une vague de haine, en fait, tiens, regarde, je prends l'exemple de cet enculé de Pantoufle. Tu peux noter ce que je dis, Pantoufle, hein, je te pisse dessus, espèce de sac à merde. Tu sais, qui a fait la blague sur la petite Liana.
et qui a subi après une vague d'insultes. Mérité 1000 fois, espèce de con. Il a fait il a refait un live parce qu'évidemment, il continue, pas d'excuses, j'en bats les couilles, hein. Il s'est même pas excusé, il a dit ouais en fait j'ai reçu plein de menaces d'insultes d'extrême droite. Bon ça voilà, il fallait qu'il place extrême droite parce qu'à mon avis il est sponsor. Il a dit non mais les gars en fait vous êtes des terroristes, vous êtes Daesh. Dès qu'on dit un truc qui est pas d'accord avec vos idées en fait, vous attaquez, vous menacez, vous voulez me buter, vous êtes Daesh. Mais t'es sérieux quoi? Le mec il est en train de retourner complètement le truc. C'est le mec qui se comporte comme un immonde tas de merde, à déshonorer une gamine qui a été suppliciée, à se moquer de sa mort, à se moquer du chagrin de ses parents. Normalement, il aurait mérité une claque à lui faire déchausser la moitié des dents. Et le gars, en fait, il prend le retour de la médaille, hein, c'est-à-dire une vague de haine de gens comme nous, comme toi, comme moi, qui ont des enfants qui se sentent concernés par un acte aussi ignoble et que ça les fait pas rire. Et le mec, oh, vous êtes des terroristes et vous êtes Daesh parce que vous m'avez insulté. En vrai, lui, on devrait, un charivari en bas de chez lui, mais pas avec des ustensiles de cuisine. Avec des trucs qui font un peu plus de bruit et qu'on voit des petits trucs comme ça à haute vitesse. On dira pas plus. Là, ce serait drôle, toi. Mais toi, ces gens-là sont vraiment des vermines absolues. Et toi, dans les années 50, ces gens-là n'existaient pas. Parce que il fallait des couilles. Et je rappelle que Pantoufle faisait le malin dans une cité en live streaming, il s'est fait bolos par 2 gamins de 12 ans sur des vélos. Ouais. 12 ans, ils ont mis un coup de pression, il s'est chié dessus, cette sombre merde. Mais le jour où je te croise, mon vieux, t'as intérêt de courir. Hein. Je tiens à préciser dans l'affaire Liana, au moment où on fait cette vidéo, l'autopsie n'a toujours pas été révélée. Alors je le répète pour ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire que le procureur de la République qui s'occupe de cette affaire n'a pas donné les détails de la mort de la petite Liana, ce qui veut dire qu'on ne sait pas de quoi elle est morte, ni comment elle est morte, ni quels sévices elle a subi. Et je pense, et ça n'engage que moi, qu'il cache la réalité parce qu'elle est extrêmement ignoble et que ce cas est tellement ignoble, tellement le laxisme judiciaire est présent, tellement il faut les excuses de Darmanin, tellement ça peut faire sauter tout le monde, qu'ils ne sortent même pas l'autopsie de la petite Liana, ce qui veut dire qu'elle n'a pas été suppliciée, elle a été massacrée. C'est ça que ça veut dire. Je pense qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que les gens sont à ça de devenir fous. Ah là. Ils ont peur que ce soit le switch, que tout le monde descend et qui casse tout en fait. Ah, il suffit qu'on apprenne qu'elle a été démembrée, décapitée, qu'elle a été ouverte ou qu'elle a été un truc sataniste ou je sais pas quoi, pour que le pays vrille. Bah oui, mais ils le savent, ils le savent. Ils se disent on a 1 an à tirer, après on a nos retraites dorées, on peut se barrer. Donc les mecs, ils sont en train de tout enfouir sous le tapis. Tu vois à quel point c'est diabolique. C'est affreux. Mais que là, on n'est pas le truc. D'ailleurs, en parlant de choses affreuses, je digresse un peu, mais vous savez, pour ceux qui me suivent ou qui suivent un peu l'actualité, il y a une femme de 86 ans qui a été tuée au Gros du Roi en pleine rue avec une perceuse, avec des objets contendants. C'est un gamin de 15 ans qui a fait ça. 15 ans. 15 ans. Qui a massacré une femme en pleine rue, en plein jour, au Gros du Roi, entre un étang, pour ceux qui connaissent la plage de l'Espiguette, puisque moi je connais très bien, puisque j'y vais très souvent, entre l'étang et le camping, ils ont massacré une personne en pleine journée. Enfin, il a massacré une personne en pleine journée, et il s'est rendu, et de toute façon, il l'avait sur les images de vidéosurveillance, ils avaient plus ou moins trouvé qui c'était, mais pour dire où on en est. Donc, je peux te dire, je parle de ça parce que ce sont des affaires absolument graves, mais là, on est au courant de certaines choses, mais pas de tout non plus. Et je pense que pour l'affaire Liana, et je suis très sérieux, s'il ne parle pas de l'autopsie, c'est parce que Barella a dû faire un massacre. Il a dû faire un massacre. Ah, bien sûr. Ça, on voit plus son frère, plus son père, plus tout. Il y a un moment donné où la justice, elle n'est pas coupable, complice, elle est responsable de ça. Et il faut que les juges soient punis. Les gens qui n'ont pas fait leur boulot dans cette histoire doivent être punis et condamnés pour complicité de meurtre. Bah, ils ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. Bien sûr. Pourquoi on n'a pas l'autopsie de la petite Liana? Pourquoi on l'a pas? Je veux savoir pourquoi le procureur il a pas pris la parole. D'habitude, c'est les premiers à se mettre en lumière avec 56 micros. Il y a 12 000 caméras qui les prennent là en 4K pour dire bon alors, le jeune homme a fait ci, la jeune femme a été tuée comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et là, sur l'affaire la plus grave de 2026, au moins jusqu'à présent, il y a rien. Il y a pas une conf de presse. Il y a pas un détail. Il y a rien. Il s'est passé quoi? Ils l'ont retrouvé comment, la petite Liana? Comment ça s'est passé? Parce que je te dis, ils sont à ça que ça pète. Et ils le savent très bien. Ils ont tellement peur. Parce que je discrète encore, mais l'histoire de au-dessus du silo, il y avait des oiseaux qui tournaient, hein, et on a, je sais pas quoi, ça pouvait dire qu'il y avait une charogne, enfin il y avait un cadavre, je sais pas quoi. C'est un peu gros ça quand même. Un silo à grains, c'est fermé. Bah oui, déjà tu peux pas monter puis balancer dedans.
Déjà. Et ça veut dire qu'au-dessus, il y a un couvercle, en fait. C'est pas le silo à grains, et la pluie peut rentrer dedans. Bah non, mais ça pourrirait tous C'est le pour le grain. conserver. Donc, c'est plus ou moins hermétique. C'est-à-dire que quand tu mets un truc dedans, le principe, c'est de la conservation. Donc, tu peux pas, dans le silo. Alors, je sais pas si c'est en dessous du silo, à côté du silo, mais moi, ce que j'ai vu, c'est dans le silo. C'est Ouais, impossible. il a vu des rapaces tourner, etc. Mais voilà, on vit où? On est au Texas? Il y avait des vautours, qu'est-ce qui se passe? Dans un silo fermé, Les hermétique. seuls charognards qu'il y a dans le coin, c'est des corbeaux. Moi, je vous dis, les mecs, il y a un truc qui s'est passé dans cette histoire. Alors là, ça peut rien à voir avec le harcèlement, parce que là, on digresse totalement. Mais il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. Et je tiens à le dire parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. C'est personne. Ah, l'affaire Liana, c'est bon, c'est passé, c'est de la Mais semaine tout le monde dernière. s'en branle, les gens, c'est des effets de mode, c'est du fait divers, c'est pas. Et les réseaux sociaux font bien leur travail là-dessus. Shoot de dopamine. Ah bah, Tu regardes 4 vidéos, t'as déjà oublié la première. alors, je fais partie du problème puisque je passe d'un fait divers à l'autre, mais je me dis sur Liana, qui est comme un scandale, personne ne réagit. Sur la petite Lola, personne n'a réagi alors qu'on l'a retrouvée en morceaux d'une valise. Mais il va falloir quoi, en fait, pour que les gens bougent? Qu'est-ce qu'il va falloir? Vous voulez la énième Liana, la énième Lola, la énième Ils Philippine? s'en foutent, tant que c'est pas leurs enfants, ils s'en foutent. Moi, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, je voudrais apporter mon soutien aux familles parce que ça aussi, on n'en parle jamais. Et vu qu'on a un petit peu de temps sur le podcast et puis vu que je fais ce que je veux, je voulais quand même apporter mon soutien parce que on parle des victimes. Effectivement, c'est important. On parle des agresseurs, mais on parle jamais de la famille des victimes et même les familles de victimes parce que des fois, c'est la famille un peu élargie avec les amis, avec des proches et c'est pas forcément les liens du sang, mais qui sont aussi importants. Et on parle jamais de ces gens-là. On n'apporte jamais de soutien. On parle jamais d'eux. C'est aussi pour ça que je fais les réseaux, c'est pour dire tous ces gens-là, en fait, ont pris perpète. Ils reverront jamais leur fille, leur cousine, leur ami, et il peut même se dire, bah, ça aurait pu être moi, j'aurais pu être avec elle, j'aurais pu la sauver. Enfin, on se pose 50 000 questions, et quand on voit qu'on passe d'un effet à l'autre et que rien n'est fait, que le peuple ne bouge pas, moi, ce serait mon cas, je me dirais, mais pourquoi les Françaises ne bougent pas, en fait? Pourquoi il n'y a pas de choses qui sont faites? Pourquoi il n'y a pas de. Moi, je sais pas, j'ose même pas imaginer si c'était moi un de mes gamins. Je pense que vous me verriez dans tous les. Je pense que franchement, je pèterais un plomb. Je crois qu'il n'y aura plus de limite. Je pense que j'irai au lance-flamme partout. Je pense que je ferai des trucs pour cramer tout le monde. J'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas un élan populaire sur ça. J'arrive pas à comprendre. On en est comme un point sur Liana où le ministre de la Justice arrive aux 20h pour dire pardon, quoi. Bah, c'est un minimum. Symboliquement, c'est incroyable. Il dit non, j'ai pas voulu démissionner. Non, il a fait croire qu'il a voulu démissionner et que le président a refusé qu'il démissionne. Ouais. On veut voir la lettre, enculé. On veut voir la lettre. Blabla. Il a rien dit. Il dit les gens se bougent pas. On a sorti une pétition pour le retour de la peine de mort pour les pédocriminels. On a dépassé 50 et quelques mille signatures. Mais sur combien de millions de vues? Sur combien de millions? Les gens sont pas capables de prendre 3 minutes pour copier un lien, le recopier et signer. Ça prend 3 minutes. Non, ils veulent scroller comme des enculés. Pour sauver des enfants, ils sont pas capables de prendre 3 minutes. Qu'est-ce que tu veux que ça change? Les gens, c'est des débiles. Vraiment, je le dis vraiment, la quasi-totalité de la masse, c'est des cons. Ils s'en foutent. Ils veulent vivre, boire, baiser, jouir, et c'est tout. Le reste, ils s'en battent les couilles. Il y a quand même un point qui est en train de changer par rapport à ça, et j'espère que l'affaire Liana pourra quand même faire changer les modalités. C'est par rapport à... Pardon. J'espère que l'affaire Liana pourra faire changer les mentalités, parce que effectivement, on a fait une pétition pour le retour de la peine de mort. Des politiques commencent à en parler, entre autres Nicolas Dupont-Aignan qui est pour le retour de la peine capitale. Je pense que si on faisait un sondage demain, un vrai référendum, je pense que il y aurait une réponse positive par rapport à ça. Et je pense que la Constitution devrait être changée, que Badinter a fait ça et on n'a jamais dû le laisser faire. C'est Chirac. C'était notre époque. En fait, c'est Chirac qui a bloqué ça au niveau de la Constitution européenne. Constitution européenne? Ouais, parce que j'en ai parlé avec Jean-Philippe Tanguy, justement, pour savoir comment le RN se plaçait. Il m'a dit, c'est pas dans le programme, et on peut pas, enfin, c'est compliqué, blablabla, enfin bref. De toute façon, il est contre, lui. Hein. J'en ai parlé avec lui en Europe. Oui, il est contre. Il dit, c'est pas forcément, parce que moi, j'ai dit, oui, mais l'Europe bloque tout au niveau de la Constitution. Il dit, non, c'est pas forcément l'Europe. Pour le coup, c'était Chirac. Donc, il a pas bloqué la Constitution européenne, il a bloqué la Constitution française. Ouais. Ok. Mais ça se change. Parce qu'à un moment donné, une affaire aussi grave que celle de Liana ne peut pas rester sans conséquence derrière. Il faut qu'il y ait un changement. Quand c'est toi qui as le volant, tu changes la direction où tu veux. Oui, exactement. Demain, je suis élu président. C'est une des premières mesures que je mets en place. Hein.
Donc, Bien sûr. Frexit, peine de mort. Bah, 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 bah. ah bah là, en gros, Frexit, peine de mort. Merci, au revoir. Et Ah, aucune mais pitié. tout de suite. Tout de Et suite. pour tous ceux qui me diront, parce que pour ceux qui n'ont pas vu notre précédent live ou précédente intervention, même si c'était pas dissuasif, ça nettoie. Voilà. Et il n'y a Ça pas de éradique la multirécidiviste. vermine. Et il n'y a pas de multirécidiviste quand t'es mort. Il n'y a rien qui fait fuir les cafards. Hein. Pas de bruit, pas d'odeur. Mais de les écraser, ça les fait fuir vachement bien. Ouais. Et Ils en fait, reviennent jamais. ils reviennent jamais. Et pour tous les gens qui parlent de oui, il pourrait y avoir des erreurs, des machins, de nos jours, les erreurs sont quand même de plus en plus Oui. limitées. Des erreurs, quand tu retrouves l'ADN d'un gonze dans le cul d'un enfant, c'est vrai que c'est une erreur. Hein. Ah là, vraiment. Ouais. C'est vrai que l'ADN, c'est pas le truc le plus ultra précis qui existe au monde. C'est vrai que tout le monde n'a pas un ADN différent et indissociable. Allez vous faire enculer, c'est bon. Mais par contre, moi je suis pour, s'il y a doute, peu importe quel qu'il soit, que ce soit au bénéfice de l'accusé, comme ça, il prend perpète, il prend pas peine de mort, parce que s'il y a un doute, on n'y va pas. Et sinon, merci, au revoir, quoi. Merci, au Bien revoir. sûr. Je pense qu'il mérite pas plus, quoi. Donc voilà. Bon, on a un peu dérapé parce on a poussé un peu après le harcèlement, mais est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le thème, mon abbé préféré? Bah, sur le thème pour revenir au harcèlement, on va essayer de se recentrer. Ouais. Pour tout ce qui est du harcèlement, ne vous laissez absolument jamais faire. Et je parle, s'il y a des enfants ou des adolescents qui m'écoutent, parlez-en, putain, arrêtez de croire que, parce que je sais, je l'ai subi dans ma chair, dans ma famille, avec mes enfants. Arrêtez de croire parce que vous allez en parler, les autres vont être pires avec vous. C'est quoi le but? C'est en fait que ça s'arrête un jour ou que ce soit pas pire. Croyez-moi qu'un père en colère, un père en furie, il fera beaucoup plus peur à des gamins de 55 kilos qu'un proviseur qui va leur mettre 2 heures de colle. Il faut en parler. C'est comme ça que ça marche. Moi, c'est arrivé, je peux vous garantir que j'ai pas rigolé. Hein. C'est quand tu deviens tout rouge et tout violet, d'énervement, ça détend. Il y en a qui chient dans leur benne. Donc, ne pensez pas que soit les gens feront rien, soit ça va être pire. En fait, c'est le problème, c'est que la plupart, pour rester sur les enfants, ils ont peur, en fait, comme c'est des animaux sociaux, mais très jeunes, qu'ils n'ont pas encore les codes de la société, ils ont tellement peur de l'exclusion de groupe qu'ils osent rien dire pour pas être exclus encore pire, alors que ils sont exclus de fait parce que c'est ça qui merde les harcèle. Donc ils ont tellement peur de ça qu'ils osent rien dire pour pas être jetés à la vindicte populaire. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est que un groupe sain, il ne tolère pas des harceleurs, il ne tolère pas le mal. Un groupe sain, il aime bien quand ça se passe bien. Dès que ça devient anxiogène, en fait, tout ce qui est anxiogène pour un groupe doit disparaître par le groupe. Ça arrive tout le temps. Hein. Donc Ouais. ne vous laissez jamais faire. Et soyez solide sur vos appuis. Et la plupart des harceleurs, c'est des couilles molles qui n'ont rien dans ce slibard et qui font juste ça parce que leur vie, c'est de la merde. Eh ben, c'est un très beau mot de la fin. C'est très bien. Les harceleurs, c'est des connards. Voilà. Amen. Amen. Les amis, merci d'avoir suivi le podcast. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez nous donner un maximum de force. On a besoin de ça. Tous les youtubeurs, tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu, la seule chose que vous pouvez faire gratuitement pour les aider, et c'est réel, hein, c'est pas des simples mots, faites de l'interaction sur les vidéos de vos personnes préférées et vous pouvez les aider réellement. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre partout. On est sur Instagram, sur YouTube, l'AB officiel sur Instagram, Benas officiel sur Instagram. On est sur TikTok, on est partout, les amis, même sur Facebook, X. Snapchat dans mon cas aussi. N'hésitez pas, vous tapez Benas et à chaque fois vous pouvez me retrouver. Les amis, à très vite. Salut, salut!